Vous écoutez Europe 1, il est 23h03. Ah, qui je vois Jacques Pradel. Oui, bonjour. Alors, ravi de vous retrouver, mon cher Jacques. Bonjour Jean-Michel. Écoutez, je suis ravi moi aussi d'être là au cœur de la nuit et surtout pour passer avec les auditeurs d'Europe 1 les 2 dernières heures de cette folle journée du 1er avril. J'ai été tout au long de la journée un auditeur attentif. Voilà, je suis passé de l'autre côté du micro comme tout le monde. Voilà, j'étais de l'autre côté de mon poste de radio. Je me suis amusé, je me suis étonné, j'ai vibré aussi avec un certain nombre de choses vraiment formidables qui sont passées sur l'antenne. Et là, j'emprunte le micro de Caroline Dublanche pour cette libre antenne de 2 heures. Alors, on va mettre les choses au point, si vous voulez. D'abord, vous savez que je suis pas psychologue, donc on va pas trop, vous me demandez pas, en tout cas, des conseils de psychologue ou de psychiatre, parce que je ne suis pas ni médecin, bien sûr. Je suis pas trop sportif, puis là, on vient d'en parler pendant 2h30 avant le journal de Jean-Michel Duez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver, si vous voulez, le mode d'emploi de ces 2 heures ensemble, parce que, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup la nuit. Parce que la nuit, pour moi, c'est toujours hors du temps. J'aime beaucoup, moi, voir une porte s'ouvrir et découvrir qui il y a derrière la porte. Alors la porte, ce sera le téléphone, le 3921, qui est le numéro du standard d'Europe 1. Ça peut être aussi un SMS au 72121 avec le code nuit, comme le savent les habitués de cette émission. On lit également les courriels, donc vous pouvez nous envoyer un petit mot sur dublanche.europe1.fr, d'accord, parce que vous savez que j'emprunte là à la fois l'émission et ces 2 heures d'antenne à Caroline Dublanche. Merci aussi tout de suite à ceux qui m'ont envoyé déjà un petit SMS de bienvenue. Bonsoir Monsieur Pradel, alors là vous pouvez m'appeler Jacques quand même. Bienvenue, me dit Coco. Merci de nous accompagner pendant ces 2 heures. Et puis il y a Sergio aussi qui m'a envoyé un petit SMS de bienvenue. Ne vous inquiétez pas, dit-il. Les amis de la nuit vous réserveront un bon accueil et Fifi et les lutins veillent. Alors merci également de leur accueil à Philippe Chartier et Fifi, et puis à Clémence et à Siba qui vont me donner un petit coup de main pour faire décoller cette grosse machine que je ne connais pas. Et puis de quoi pouvons-nous parler ensemble? Eh bien peut-être de ce qui vous anime en ce moment, de vos rêves, de vos espoirs, de vos rencontres, de vos voyages, de votre métier, si vous travaillez la nuit. Bref, c'est une libre antenne. Alors, à vous de jouer. À tout de suite. Et c'était Mathieu Chédid à l'instant. C'est tout première chanson de ces 2 heures de confidence et d'échange, de dialogue avec vous. Merci à Pauline qui me souhaite la bienvenue et qui me dit que ça fait plaisir de m'entendre à cette heure-ci. Moi aussi, je suis absolument ravi. Je pense que ça s'entend. Merci à l'écureuil qui dit on veut Caroline ou bien une histoire avant de dormir. Bon, je vais pas commencer l'émission en vous racontant une histoire, mais si vraiment vous voulez que je vous raconte une histoire, on a 2 heures devant nous et je suis tout à fait d'accord parce que j'adore raconter des histoires, vous le savez peut-être. Il faut que je vous dise aussi que on s'entend, on va se parler bien sûr dans cette émission, mais on peut se voir, enfin en tout cas vous, si vous allez sur europe1.fr, puisque cette émission, comme toutes les autres émissions de cette folle journée du 1er avril, est diffusée en vidéo en ce moment sur le site internet d'Europe 1. On va prendre tout de suite Alice au téléphone. Bonjour Alice. Oui, bonsoir Jacques. Bonsoir. Je vous souhaite également la bienvenue Merci. à 23h sur l'antenne. Et en fait, ça fait des années que j'écoute l'émission. J'ai été déjà intervenue il y a quelques années avec Caroline, mais ce soir, ça m'intéresse tout particulièrement d'avoir l'avis d'un homme, parce qu'en fait, demain soir, j'ai rendez-vous avec un homme que j'ai aimé, que j'ai quitté il y a 20 ans. Oui. Que j'ai retrouvé pas vraiment par hasard sur un réseau communautaire d'internet. C'est-à-dire sur Facebook? Voilà, exactement. Ouais. Ça m'a pris comme ça un matin et puis le hasard a voulu que ça soit le jour de son anniversaire. Ah, en plus, dites-moi. Voilà, donc c'était moi qui l'avais quitté dans des conditions qui n'étaient pas très agréables pour lui. Ouais. Et en fait, sa réaction a été très, positive à mon égard. Ouais, puis il y a prescription, ça, 20 ans quand même, il y a prescription. Oui, voilà. Et moi, j'ai 50 ans, il en a 45. Ouais. On a travaillé, on s'était rencontrés sur notre site de travail parce qu'on a travaillé pour un club de vacances pendant des années. Ouais.
Et donc, depuis ce contact via Internet, on s'est beaucoup parlé au téléphone. Ouais. Dites-moi, Alice, vous avez revu, ou vous avez découvert plus exactement sa photo 20 ans après sur Internet? Non, en fait, un jour, enfin bon, j'ai toujours, je me suis mariée, j'ai eu une fille, lui aussi. Et en fait, un jour, enfin, j'ai toujours souvent pensé à lui. Mais pas dans le sens de regretter ce qui s'était passé. Je me demandais ce qu'il devenait. Et puis un jour, comme ça m'arrive de temps en temps, j'ai tapé son nom sur Facebook. Et donc je lui ai envoyé un message, une invitation, à laquelle il a répondu. Et c'était justement, j'avais oublié, ça 20 ans après, que c'était le jour de son anniversaire. D'accord, donc ça veut dire simplement qu'il a répondu à votre appel, à votre invitation, mais il vous a pas envoyé sa photo. Donc vous allez non seulement revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, qui a beaucoup compté pour vous, mais en même temps, vous allez découvrir son visage 20 ans après, en fait. Surtout que sa photo, il y a quelques personnes qui font ça sur Facebook. Ouais. Sa photo, c'est une photo de lui, on va dire enfant, il a 3-4 ans. Moi, c'est ma photo actuelle. Ouais. Mais lui, non, en effet, oui. Alors, moi, je vais vous dire, je disais au début de l'émission, je suis pas psychologue, je peux pas vous donner bien sûr des conseils ou des analyses de psychologue. Moi, je réagis plus de façon presque artistique en lisant les quelques petits mots qui résumaient ce que vous avez dit en appelant tout à l'heure. Pour moi, c'est le début d'un roman. Parce que c'est formidable. Un homme et une femme qui ne se sont pas vus depuis 20 ans, se retrouvent par hasard sur l'internet et se donnent rendez-vous. Que va-t-il se passer? Comment vous imaginez, Alice, ces retrouvailles? En fait, c'est ce que expliqué à Clément, c'est que je me sens vraiment à 50 ans comme un peu une adolescente. Bon, j'ai quand même le trac, parce que moi je suis séparée depuis 1 an. Lui est en instance de divorce. Ouais. Donc on a un petit peu parlé, un petit peu, pas tellement au téléphone, parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup à l'étranger pour son travail. Mais depuis cette reprise de contact, il y a vraiment une envie réciproque. Ouais. Alors il y a une envie, et puis en même temps vous avez peur de tout gâcher, quoi. Oui, voilà, parce que je crois que d'abord. J'ai déjà entendu, j'ai déjà vu, des choses comme ça, lu des choses comme ça, vu des choses comme ça au cinéma, mais bon, dans la vraie vie, jamais. Ouais. Autour de moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'était arrivé non plus. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour vous donner rendez-vous? Alors, vous avez rendez-vous pour un dîner, pour boire un verre? Oui, voilà. En fait, on a rendez-vous demain, sur Paris, parce qu'il revient de l'étranger. À quelle heure? Son avion qui se pose demain soir. Ouais. Donc, voilà. Mais à quelle heure vous avez rendez-vous? Vous n'allez pas le chercher à l'aéroport? En fait, non, je vais pas le chercher à l'aéroport. Son avion se pose, je crois, vers 19h30. On s'est donné rendez-vous, pas à Place des Grands Hommes, comme dans la chanson de Et oui, c'était 10 ans après, c'était pas... c'était dans 10 ans, c'était pas dans 20 ans. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bah oui. On refait l'histoire autrement, Gare Saint-Lazare en fait. Ah, d'accord. De toutes les horloges. Et puis, oui, c'est vrai, il y a toutes les horloges devant la gare. Oui. Moi, je suis presque sûre que je vais le reconnaître en fait. Ouais. Alors, vous êtes donné un petit signe de reconnaissance quand même? Non, du tout. Du tout. Et puis, on n'en a même pas parlé. Oh, ça va faire bizarre. Non, c'est plutôt une... On a hâte d'y être, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. Bon, ça s'est pas fait pour des questions un petit peu logistiques, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je crois que je réalise pas. Mais est-ce que vous croyez pas, Alice, que le mieux justement c'est d'y aller, j'allais dire un petit peu comme moi ce soir là, pour venir vous parler, les mains dans les poches, sans a priori, sans vous tordre la tête à vous dire qu'est-ce que je vais lui dire, et laisser faire finalement cette nouvelle rencontre, puis voir si la magie reprend. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui me plaît surtout, ce qui me rassure, c'est que quand je l'avais contacté via Facebook, je m'étais dit il va m'envoyer balader parce que je l'avais quitté en fait pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis dans le contexte d'un club de vacances, c'est quand même un microcosme, donc c'est pas facile parce qu'on continue à être il y a la promiscuité. Bien sûr, mais là, vous y allez sans a priori. Vous n'avez pas l'intention aucun. tout de suite de refaire votre vie avec lui. Ouais. Il va falloir
va falloir réapprendre à vous connaître, en fait. Hein. Voilà, mais bon, c'est vrai que la tournure des communications téléphoniques, des SMS, tout ça est quand même un petit peu sur un ton amoureux, quoi, comme une nouvelle histoire. Comme une nouvelle histoire. Donc voilà, vous qui êtes un homme, avec beaucoup d'expérience. Oui. Moi, je vais faire mon 1er avril, mon poisson d'avril demain. Non, il faut pas que ce soit un poisson d'avril, surtout. Ça serait terrible. Un poisson d'avril, ça serait terrible. Ça peut tourner à la farce aussi, hein. Qui sait. Mais vous savez, enfin bon, moi je vous dis, je peux pas pontifier, vous donner comme ça des grands conseils. Je peux me mettre dans la peau du monsieur, effectivement. Vous voulez rester en ligne et puis on va se retrouver tout de suite après. Puis peut-être que d'autres auditeurs qui vous entendent vont pouvoir réagir, d'accord ? D'accord, merci. Alors, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Et on va retrouver tout de suite Alice. Oui. Et je rappelle à tous, bien sûr, que vous pouvez nous appeler. Vous connaissez les numéros, le 3921, le standard pour le téléphone, 7 21 21 pour les SMS, avec le code nuit, bien sûr, ou Europe 1, dublanche.europe1.fr, qui est l'adresse de cette émission. Merci à tous ceux qui sont vraiment très nombreux, qui envoient des SMS en ce moment. Je commence par ceux qui vous concernent. Alice, il y a Marianne qui vous laisse un petit message comme ça en disant courage Alice, n'aie pas peur, ça va très bien se passer, et puis retrouver son amour de jeunesse, c'est quelque chose de merveilleux. Alors on attend peut-être d'autres personnes qui auraient pu vivre la même situation, parce que c'est ça qui serait intéressant d'entendre peut-être. Il y a là quelque part un monsieur ou une dame qui a vécu ce genre de situation, et puis qui a revécu une belle histoire d'amour, ou au contraire peut-être qui a dû constater que la magie était partie. Parce que vous savez, je pensais à une chose en vous écoutant tout à l'heure, Alice, c'est parce que j'ai fait il y a très très longtemps dans une autre vie à la télévision une émission où on retrouvait des gens qui s'étaient perdus de vue depuis longtemps, et j'avais constaté une chose pas terrible d'ailleurs, parce que c'est la vie, quoi. Les gens avaient besoin de retrouver cette personne qui leur manquait, à qui elles pensaient. Et puis le jour où on se retrouvait, ça pouvait partir dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, c'est comme si rien ne s'était jamais passé, comme si on s'était jamais quitté, ou alors c'était le constat, le temps a passé, la vie a passé, les expériences ont passé, et on n'a plus rien à se dire. Mais au moins on le sait, on sait pourquoi. Oui, voyez. Bien sûr. Alors c'est pas ce que je vous souhaite, bien sûr. Oui, mais en fait, moi, quand vous parlez de magie, je trouve ça, comment dirais-je, j'y vais un petit peu comme ça, les mains dans les poches. Oui, voilà. Effectivement, et je remercie Marianne pour son petit mot d'encouragement, mais je trouve déjà magique de pouvoir retrouver quelqu'un, parce que ça, c'est pas commun, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et je me rappelle d'ailleurs d'un témoignage il y a quelques mois d'une dame plus âgée que moi qui avait retrouvé, mais alors vraiment beaucoup d'années après, un amour comme ça de jeunesse. Enfin, c'était un peu au balbutiement des retrouvailles. C'était très très attendrissant, parce qu'en fait il y a pas d'âge. On peut retrouver à 20 ans quelqu'un qu'on a connu à la maternelle. Mais bien sûr. Donc je trouve que déjà la magie est là, quoi. Ouais. Alors vous y allez les mains dans les poches, mais vous avez pensé à la manière dont vous allez vous habiller ? En fait, c'est-à-dire que comme je vais travailler demain, à part me changer en vitesse, parce que moi j'habite à l'étranger, donc me changer en vitesse dans le Thalys, oui, j'y ai pensé. Non, j'ai envie d'y aller simplement, justement, pour pas, me mettre sur mon 31, et parce que oui, c'est vrai, mais en vous parlant, là, je me dis, j'ai pas d'attente particulière quant à la suite, parce que ce serait de l'extrapolation. Vous verrez bien. Alors, lui, si j'ai bien compris, il habite en Belgique également, quand il n'est pas au bout du monde ? Lui, il habite dans une grande ville en France, d'accord. Oui. Et en fait, on se rejoint parce qu'il y a ce grand match de rugby au Stade de France auquel il va assister samedi. Ouais, bon. Donc voilà, ça se présentait bien comme ça, puisque moi je passe le week-end de Pâques sur Paris. Sur Paris. Écoutez Alice, on va faire la chose suivante. Si jamais on a tout à l'heure peut-être ce que je disais à l'instant, des gens qui ont vécu la même expérience, je vous le dis comme ça à l'antenne. Sinon vous appellerez Caroline pour lui dire comment s'est passée comment s'est passée la rencontre. Très bien, c'est une idée, c'est vrai.
Dites-moi, attendez, partez pas, Alice, parce que on me dit, la Fifi me dit que on a Danielle, c'est une auditrice qui vient de réagir là, qui a envie de vous parler. Bonjour Danielle. Bonsoir, Bonsoir. Jacques. Bonjour, Daniel. Je vous appelle suite à votre émission, il y a une dizaine d'années, à la télévision, qui s'appelait Perdu de vue. Ah d'accord, mais je pensais que vous aviez quelque chose à dire à Alice. Oui, aussi. Ah ben, dites-lui pas avant qu'elle ne parte alors, et puis on parlera de ces émissions plus tard, si vous voulez bien. Hein? Qu'est-ce que vous aviez envie vous vouliez réagir à ce qu'a dit Alice? Oui, Est-ce que vous avez retrouvé des gens vous-même que vous n'aviez pas vus depuis longtemps? L'année 92, j'ai retrouvé sur 30 élèves que nous étions en troisième, j'en ai retrouvé 28. Ah d'accord, oui. Et nous avions fait. Ah bon? C'est pour lui dire que ces retrouvailles seront sans doute formidables comme les miennes ont pu être avec mes anciennes camarades de classe, mais vraiment c'était sensationnel. Ah d'accord. Et nous avions réussi à faire même un repas dans les locaux de l'école. Ah d'accord. Mais là, Excusez-moi, vous êtes resté en contact, Daniel, après? Oui, avec oui. Ses collègues, ses comme camarades de classe? Il y en a même une qui est devenue cousine par alliance vis-à-vis du mariage de ma sœur. Alors vous voyez, d'anciennes camarades de classe, nous sommes devenus cousines. Bon, mais là, je crois que c'est pas un camarade de classe qu'Alice va retrouver. Non, je sais. En tout cas, merci beaucoup à Daniel. Merci de votre. C'était vraiment sensationnel et grâce à vous. Voilà. Merci beaucoup de votre réaction. Merci. Daniel. Voilà. Bah écoutez, donc on fait comme on a dit, hein, Alice. Voilà. C'est dès qu'on a quelque chose À suivre. à suivre. Et puis sinon, Voilà. promettez-moi d'appeler Caroline demain, d'accord? D'accord. Belle nuit. Alors, à tous les auditeurs. Et à merci vous-même. beaucoup. Au revoir. Un petit mot peut-être parce qu'on reçoit beaucoup de courriels là sur dublanche europe1.fr. Vous avez la voix très enrouée ce soir, Caroline. Me dit le troublion. Bah oui, par la force des choses, mais c'est pas Caroline qui a changé de sexe, je vous rassure. Je m'endors chaque soir en écoutant Caroline. Alors ce soir, je vais essayer de ne pas m'endormir avant 1h, me dit Nicolas. Bonne fin de folle journée. Voilà, je crois que c'est vraiment une folle journée qu'on a tous vécue. Charlotte qui nous dit, quand Caroline a annoncé hier soir que vous seriez à sa place ce soir, j'ai cru à un poisson d'avril anticipé, et c'est une bonne idée. Voilà, il est comme beaucoup d'éditeurs qui saluent cette initiative à laquelle on a eu le plaisir de participer tout au long de ces dernières heures. Et puis Tinou qui me dit de 23h à 1h, c'est une réunion d'amis. Alors bienvenue dans notre club, excellente émission et très bonne nuit. Libre antenne sur Europe 1. Avec ce soir, Jacques Pradel. Et toujours le 3921, bien sûr, pour vos appels. On va prendre tout de suite Brandon au téléphone. Bonjour Brandon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, vous voyez, je m'habitue pas, je dis toujours bonjour. J'ai rarement l'occasion de dire bonsoir à la radio en ce moment. Bon, dites-moi, vous nous appelez de France, vous? Oui, je vous appelle de France, ici à Paris en fait. Oui. Et donc voilà, je vous ai appelé en fait il y a de cela 2 ans ou 3 ans à peu près. C'était en fait pour le problème du bégaiement que j'ai évoqué avec Madame Dublanche en fait. Oui. Et donc là ça fait 8 ans que je suis avec une orthophoniste, plusieurs. Parce que vous étiez bègue? Oui. Ouais, absolument aussi en fait. De naissance ou? Oui, de naissance, voilà. Oui. De naissance. Oui. Et donc ça fait pratiquement 8 ans que je suis donc avec une orthophoniste. Ouais. Voilà. Et donc le truc c'est que j'ai vu sur le net comme quoi il y avait des stages qui au bout de 2 jours ou 3 que ça arrêtait le bégaiement. Ah oui. Et donc c'était juste pour voir si
en effet, il y a des... Est-ce que ça marche, quoi? Voilà. Ouais. Vous aimeriez que d'autres auditeurs éventuellement qui en savent un peu plus sur ces stages apparemment miraculeux. Il faut toujours se méfier un peu des poudres de perlimpinpin et apprendre l'anglais en 8 jours, comment se faire des amis en 3 jours et comment cesser d'être bègue en stage de 3 jours. Je peux pas porter de jugement, bien sûr, parce que je ne connais pas ces méthodes. Mais enfin, je pense qu'il faut y aller avec la plus grande prudence. C'est payant, oui, alors j'ai vu le prix l'autre fois. C'est aussi donc c'est un stage qui enfin il coûte 800 € à peu près. 800 € pour 3 jours. Ouais, voilà. D'accord. 3 jours, donc ça fait un peu cher. Oui. Donc. Est-ce que c'est satisfait ou remboursé, si j'ose dire? Justement, je sais pas. Mais dites-moi, vous avez confiance en votre orthophoniste, j'imagine, puisque ça fait des... Oui, bien sûr, mais après, c'est vrai que ça fait long, donc je me dis peut-être que... Mais dites-moi, Brandon, ça vous pose des problèmes dans quelle situation de la vie, ce bégaiement? Ça dépend en fait, quoi. Des fois, c'est au travail, par exemple, au travail, dans la vie, voilà, quoi. Dans la vie courante, quoi, oui. Courante, voilà. Ouais. Enfin, moi, là, je vous entends, vous êtes pas bègue, quoi. Vous avez quelques petites hésitations, qu'on peut mettre aussi peut-être sur le compte un peu de l'émotion, non? Parce que je pense que, quand vous êtes bien dans votre peau, décontracté, sans stress, vous parlez sans bégaiement, apparemment. Voilà, oui, exactement. Parce qu'en fait, quand je suis avec mes amis, ça se passe, ouais. Ça se passe bien, et puis après, ça dépend en fait. Ouais. Ça dépend des circonstances, quoi. Voilà, exactement. Oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, on lance l'appel. Moi, je suis effectivement, peut-être il y a des orthophonistes d'ailleurs qui nous écoutent. Peut-être que est-ce qu'il y a un détail? Est-ce que vous avez vu sur le net des détails sur le contenu de ces stages de 3 jours? Est-ce que c'est décrit? Oui, alors le truc, c'est que j'ai vu en fait une vidéo. Une vidéo qui montrait une personne actuellement en bègue et au bout de 3 jours, alors je sais pas si c'est un acteur ou alors enfin je vous dis c'est impressionnant quand même, quoi. C'est impressionnant, et puis après je sais pas si c'est vraiment vrai, quoi. Bon, écoutez, on lance l'appel ensemble, et puis on verra en fonction des réactions. Si vous pouvez écouter un petit peu là l'émission, vous êtes pas encore couché? Non, je suis pas encore couché. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de votre appel, Brandon, et puis j'espère qu'on va glaner ici ou là des petites réactions qui vont pouvoir vous guider dans vos choix. D'accord. À tout à l'heure. D'accord. Merci. 23h01 sur Europe 1. Libre antenne. Avec juste pour ce soir, Jacques Pradel. 39 21 34 centimes la minute. Ils sont bien les auditeurs de Caroline Dublanche parce que ils me laissent rien passer. Là, j'ai dit une bêtise tout à l'heure et merci à Marie-Claude là qui m'envoie un SMS sur le 7 21 21 qui me dit: c'est quoi, Monsieur Pradel, un bec de naissance? Bah oui, quand on est en général, on n'a pas encore la parole, mais je voulais dire, est-ce que vous étiez bec dès votre petite enfance en fait? Enfin, merci d'être voilà, il faut être rigoureux et je suis d'accord avec vous, ma chère Marie-Claude. Il y a également d'ailleurs à propos de Brandon d'autres réactions déjà et qui nous disent voilà, par exemple Coco qui dit Brandon, je vous félicite, vous parlez bien et attention de ne pas vous faire avoir avec ce stage. Bien sûr, c'est la réaction qu'on a. Alors appelez donc si vous avez d'autres conseils à donner à Brandon, et tout de suite on va prendre Paul au téléphone. Bonsoir Paul. Bonsoir Jacques Pradel. Et merci. Voilà. De la nuit, c'est un vrai plaisir de vous retrouver si tard. Ah ben oui, mais écoutez, moi je me sens vraiment là membre du club. Vous avez l'air très à l'aise. Mais j'aime beaucoup la nuit. Je vous ai dit ça au début comme ça. C'était pas une parole de circonstance. Moi, j'adore ces ambiances de nuit où on n'a pas le stress de la journée. Je pense. Avez la voix de crooner pour. Ah, alors ça, bon. Mais alors, dites-moi, vous avez appelé parce que vous avez entendu tout à l'heure Alice. Oui. Alors, je vous écoute. Et je voulais je me sens très proche d'elle parce que je viens de vivre exactement la même chose.
25 ans plus tard, donc j'ai retrouvé un amour d'il y a 25 ans. Ouais. Et je voulais dire à Alice qu'il n'y aurait pas de problème pour se reconnaître, il n'y a pas besoin de signes, parce qu'on se reconnaît tout de suite, même si on a pris 25 ans de plus. Ouais. C'était il y a combien de temps? Il y a très peu de temps, hein, je crois. Il y a 2 mois. 2 mois, oui. Enfin bon, ça fait un peu plus longtemps qu'on était contact téléphone, mais bon, on a commencé par un restaurant, puis un théâtre, on est allé voir Gaspard Proust, qui est extraordinaire. Ouais. Je ne fais pas de pub, mais vraiment ni pour Ricky ni pour lui, mais c'est vraiment très bien. Ouais. Et puis ensuite, on est allé passer un week-end dans un château avec massage, machin, etc. Et puis il y a pas le week-end dernier, à l'étranger. Donc voilà. Et vous avez renoué votre amour d'il y a 25 ans alors. On peut pas dire ça jusqu'au. Non, oui, en fait, ça va beaucoup plus vite qu'une découverte. Ouais. Parce que les étapes sont franchies rapidement. Bon, il faut dire qu'on s'était séparés sans heure. C'est une séparation, on n'a pas de contentieux, quoi. Je veux dire, donc il n'y a pas des sortes d'enfants, des choses comme ça. Ouais. Et que donc on s'est retrouvés avec grand plaisir et les relations sont renouées, se sont refaites, on se retrouve, quoi. C'est un petit peu... Mais Paul, qui a retrouvé qui dans cette histoire? C'est vous? C'est moi qui ai fait la démarche. Ouais. Parce que vous ne l'aviez pas oublié non plus, comme disait Alice. Non. Vous y pensiez de temps en temps, souvent? Ouais. Bon, entre-temps, on a eu chacun notre vie. Moi, j'ai été marié, etc. J'avais 2 enfants, elle avait un enfant de son côté. Mais ça veut dire... Il y avait toujours une petite pensée. Quoi. Ça veut dire qu'un jour, vous avez cherché dans un bottin pour retrouver... Sur les pages blanches, oui. Sur les pages blanches, hein. Et je ne savais pas si elle habitait Paris ou ailleurs. Bon, il s'avère qu'elle habitait Paris, mais... Et elle avait un nom qui n'était pas trop commun, c'est-à-dire... Exact. J'ai laissé un message sur ce numéro-là. Il n'y en avait qu'un. Ah, il y en avait qu'un en plus. Voilà, en disant, je m'appelle un tel, si ce nom vous dit quelque chose, rappelez-moi tel numéro. Quoi. Ah, c'est formidable ça. Ouais. Elle m'a rappelé immédiatement, ou 2 jours après, elle m'a rappelé en disant, oui, effectivement, ce nom me dit quelque chose. Ouais. Et vous avez mis un peu de temps quand même à continuer à vous téléphoner. Vous êtes écrit aussi Non. Non. Enfin, mail, mais oui, on s'est écrit par mail, parce que maintenant c'est fait plus. Mais non, je crois que d'abord on s'est vu. Au restaurant, donc j'avais amené des tirages de photos que j'avais faites à l'époque. Et puis, donc voilà, quoi, ça n'a pas été le meilleur moment parce que on était un peu tendu malgré tout, et puis peut-être aussi un peu tristounet. Enfin bon, c'était pas l'endroit le plus détendu. Le théâtre, ça a été 3 semaines plus tard. Et puis les week-ends, c'est plus récent et bon, alors ce qui est le plus étonnant, c'est que ce qui me surprend le plus, c'est qu'on a l'impression de s'être quitté il y a 8 jours, quoi. On retrouve tout de suite les mêmes sentiments, car on retrouve la même personne, quoi. C'est formidable. D'avoir changé une année autre. C'est très encourageant pour Alice que vous dites. Exactement. Là. C'est pour ça que je voulais témoigner pour lui dire courage vraiment. Alice, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Voilà. Et vous y êtes aussi allé les mains dans les poches comme ça en vous disant on verra bien ce qui se passera. Mais vous aviez quand même correspondu. On fait pas. Enfin moi je lui dis, je répète, je n'ai pas de projet. Voilà, pas de château en Espagne trop vite. Elle aurait tendance à dire moi je veux tout de suite, on repart, etc. Mais bon, c'est 25 ans plus tard, c'est un peu plus... On a changé quand même malgré tout, même si les choses se passent très bien. On a plaisir à être ensemble, on a quelques souvenirs. On ne fait pas trop dans le passé. On ne fait pas trop dans le passé, ni même dans le passé que l'on ne connaît pas de l'autre. Des dernières 25 années, on n'en parle pas trop. Ça, c'est certainement de la sagesse. Hein. Ouais, je crois que c'est pas le bon. Enfin, on se tient informé, bien entendu, d'un petit peu de choses, mais bon, ça vient petit à petit, mais c'est pas important, quoi. Je veux dire, moi j'ai l'impression qu'on repart comme en 85, quoi. On s'était quitté il y a 8 jours. Et et puis on sait pas. Enfin, moi je fais pas de projet vraiment à court terme. Mais peut-être que. Peut-être que voilà. Laissons les points de suspension. En tout cas, merci. Je suis sûr qu'Alice a beaucoup apprécié votre appel. J'espère qu'elle a entendu et qu'elle va le gonfler le moral et qu'elle va partir très très rassurée. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Merci. Et je vais prendre tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'appels pour Alice. Donc on va prendre tout de suite Isida. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir, Jacques Pradel, et puis heureuse de vous entendre à cette heure-là. Mais oui. Voilà, parce que ça nous manque quand même la rediffusion la nuit. Ah bon, mais comment c'est la rediffusion, c'est à 3h... C'est beaucoup plus tard. 3h, 4h30, oui.
Et ben voilà, exactement. Bon. Je téléphonais moi aussi pour apporter un témoignage à Alice. Oui. J'ai 66 ans. Bon, mon plus vieux camarade de classe, nous avions 4 ans de différence. Nos mamans étaient inscrites au même endroit. Oui. En Afrique du Nord. Oui. Et puis, je disais toujours que j'étais amoureux de lui parce qu'il avait un pantalon en velours. Voilà, en côte, à côte. Oui. Hein. Et puis, bon, nous sommes retrouvés à l'adolescence alors que nous n'étions plus en Afrique du Nord. Et puis, nous sommes tombés amoureux. Oui. Sur un coup de tête, j'ai boudé. Ah bon? Pourquoi et puis lui est allé faire passer des vacances et moi je me suis engagée pour partir avec les Volontaires du Progrès qui étaient l'ancêtre de Médecins sans frontières. D'accord. Et je suis partie au Kondja, au sud Gabon. Ouais. Voilà. Et je suis revenue et un jour, 27 ans après, 27 ans. J'avais fait ma vie, lui aussi. Il voit un nom et surtout un prénom caractéristique quand même. Je ne vous ai pas donné mon premier prénom, mais mon deuxième prénom. Et Isidas sont les adoratrices de la déesse Isis. Oui, voilà. D'accord. Et il voit ce prénom et il a téléphoné à un chef de service et en lui demandant, il a dit écoutez, oui c'est bien ça, mais bon, envoyez-moi un courrier et puis je lui ferai parvenir le courrier. Je le transmettrai bien sûr, oui. Voilà. Et nous nous sommes retrouvés grâce à une publication sur une bipartition de la face, donc très particulier en neurologie. Voilà. Et puis, un jour, je sais pas, j'étais anxieuse, guillerette, émoustillée, enfin bref, voilà, moi de mon côté. Ouais. Et nous nous sommes revus. Voilà. Et comment ça s'est passé alors, ces retrouvailles? Ça s'est passé très bien. Tout à fait naturellement en fait. Il y avait quelque chose qui était un fil qui reprenait en partie quelque chose qui s'était passé, mais c'était totalement différent. Mais il y avait un charme qui était évident alors que physiquement on avait changé. Eh oui, voilà. Ça bien sûr. Hein. Il y avait des kilos en plus, des deux côtés je dois dire. Hein. Et puis une calvitie d'un côté seulement. Bon, et donc nous avons souhaité nous revoir. On s'est en gros dit ce qui s'était passé dans nos vies, mais d'un commun accord, on avait décidé, comme la personne que vous avez eue auparavant, de ne pas insister sur ce qui s'était passé, ce qu'on jugeait pouvoir dire à l'autre, on l'a dit, puis le reste, c'était nos vies antérieures, hein, voilà. Bien sûr, mais... Sans vouloir se le cacher, mais ça n'avait aucun intérêt pour notre histoire. Et puis, nous sommes à nouveau retombés amoureux. Je dis bien retombés amoureux. Voilà. C'est très beau. Hein. Et c'était en 94, 27 ans après notre première rencontre. Ouais. Enfin, pas notre première rencontre, puisque c'était à l'école, mais après avoir été amoureux et avoir vécu ensemble. Et puis 4 ans après, il se trouve qu'il est décédé brusquement. Mais je garde donc ça fait 13 ans, mais je garde de cette retrouvaille, un certain côté magique de quelque chose qui, dans les rencontres, n'est pas totalement rompu quand il y a quelque chose qui se passe, en fait. Parce que on s'est redécouvert totalement avec des souvenirs, mais totalement différents. Nos vies nous avaient fait évoluer, chacun de notre côté. Et bien entendu, nous travaillions dans le même type de job, voilà. Et puis, je regrette que ça soit terminé aussi vite parce qu'il y a eu un décès. Mais peut-être que la vie après nous aurait reséparés, je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai vécu 4 années. Et lui aussi, je le sais, vraiment du bonheur de quelque chose de tout nouveau. Parce que ça nous apparaissait comme tout nouveau aussi. Ouais. Vous avez refait du nouveau alors que vous aviez il y avait quelque chose 27 ans de souvenirs et d'anciens. Mais en se rencontrant, on a eu un coup de foudre à nouveau. Bon, écoutez, merci, merci beaucoup de nous avoir rappelé à la fois ce souvenir qui vous touche, bien sûr, puisque oui, tout à fait. Vous, sur l'affiche que j'ai, qu'on m'a transmis là du Standard, cet homme, vous l'appelez votre roi de cœur. Mon roi de cœur. Je trouve que c'est une très
très belle expression qui colle bien à l'histoire que vous venez de nous raconter, Isida. Alors merci, et puis on va mettre ça dans le petit sac des témoignages qui nous arrivent pour Alice. Pour le transmettre à Alice. Et on va le transmettre, bien sûr, puis elle doit nous écouter en ce moment. Je vous remercie beaucoup. Et puis je voulais vous dire, c'était très très sympa la journée d'aujourd'hui. Ah oui, écoutez, moi je suis le premier à le dire aussi, parce que... Avec des gags, des fous rires, Maryse extraordinaire, Julie, oui. Julie, mais Maryse est toujours dans notre cœur, vous savez, dans cette station, quand même. Olivier, mais alors, vraiment, ça donnait une impression, et puis Nagui qui lui téléphone. Et vous avez entendu Jean-Luc Petit-Renaud à la fin de l'émission? Oui. Vous et moi, nous savons maintenant qu'il faut retourner les boîtes de sardines une fois par an, hein. Et quand même. Vous savez que se bonifie en vieillissant, et qu'il y a des années comme pour le vin. Voilà, et il a été grandiose, je trouve, Jean-Luc, sur cette affaire. Je suis en Bretagne maintenant, n'étant pas du tout bretonne, mais je suis tombée amoureuse de cette région. Bon. Eh bien, je sais que les sardines se retournent. Eh oui, il y a des grands crus, il y a des bonnes années. Eh oui, exactement. Voilà. Et qu'il y a des amateurs de sardines, et puis des collectionneurs de boîtes non ouvertes, bien entendu, et surtout des boîtes qui s'ouvraient avec une clé. Oui, on voit ça encore à la Quibronnaise quand on va du côté de Quiberon. Des décors qui ont été faits par des peintres, par des personnes qui étaient des plumes de dessin. Absolument. Écoutez, merci. On va ranger les boîtes de sardines, parce que Jean-Luc en a déjà beaucoup parlé. et une histoire de bonheur. Bon, absolument. Et je souhaite à Alice vraiment, d'être cool, zen, détendu, et puis, il se passera ce qui se passera, Voilà, exactement. La magie peut opérer en un sens où il peut ne plus y avoir de magie, même s'il y a eu des écrits qui... Il y a aussi le fait de se redécouvrir, de se revoir physiquement, quelque chose qui opère. Je crois qu'il ne faut pas en dire plus, là, Isida, parce que Alice va plus savoir, là. Là, déjà, on lui apporte beaucoup de bonheur, je crois, en lui apportant des histoires très positives. Mais alors maintenant, il faut pas qu'elle anticipe trop non plus. Donc on met une grande surprise. On met des petits points de suspension. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne nuit, Isida. Merci infiniment. Bonsoir. Et j'ajoute juste, parce qu'on va passer à d'autres sujets, bien sûr, qu'il y a également, je le découvre là sur les SMS, un message, mais qui n'est pas signé, mais de quelqu'un qui me dit j'ai retrouvé une personne 19 ans après, via le net également. Nous nous sommes revus et ça a été une bulle de bonheur entre nous. Voilà encore une très belle formule. J'ai vu aussi passer tout à l'heure un SMS, mais comme je connais pas bien la manière dont on manie les écrans de Caroline Dublanche, j'ai perdu évidemment, mais on va m'aider à le retrouver. Ce que je parlais des métiers de la nuit ou moi je suis très curieux de savoir à cette heure-ci, 23h45 et jusqu'à 1h du matin, il y a bien sûr des personnes qui sont chez elles, il y en a d'autres qui sortent du spectacle, il y a les noctambules, les insomniaques, et puis il y a ceux qui travaillent. Et tout à l'heure, il y a un contrôleur aérien qui a laissé un petit message en disant si ça vous intéresse, on peut parler ensemble. Je vais essayer de retrouver ce message. Et puis vous, de votre côté, si vous exercez un métier, si vous aimez particulièrement la nuit, si vous avez à partager avec nous des rêves, des confidences, bien faites-le. Vous connaissez donc tous les numéros, donc à commencer par le 3921, bien sûr le standard d'Europe 1, les SMS au 7 21 21 avec le code de nuit, ou alors le courriel à dublanche.europe1.fr. À tout à l'heure, un peu de musique tout de suite. Et c'est Mr. H, et il faut que j'apprenne à ouvrir mon micro. Et vous êtes sur Europe 1, c'était Inamodia à l'instant. On se parle de choses et d'autres, par l'intermédiaire du standard d'Europe 1. Si vous prenez l'antenne maintenant et que vous n'êtes pas au courant de la folle journée du 1er avril sur Europe 1, donc tout est normal, je vous rassure. Vous retrouverez Caroline Dublanche dès demain, bien sûr, entre 23h et 1h du matin. Et moi, je vais retrouver également les commandes de Café Crime qui a été aujourd'hui assuré par mes petits camarades, avec beaucoup de brio d'ailleurs, je dois dire. C'est la première fois que j'écoute mon émission pendant qu'elle se déroule, ça me fait un drôle d'effet. Je vous remercie aussi vraiment beaucoup, mais là maintenant, de tous ces témoignages qui doivent faire beaucoup plaisir à cette auditrice avec qui on a commencé notre conversation de nuit tout à l'heure, Alice, qui va retrouver demain un homme qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, qu'elle a retrouvé par hasard sur Facebook, et elle nous a
appelez pour dire voilà, je suis un petit peu là comme une collégienne, je sais pas comment ça va se passer, j'ai le trac, je voudrais pas tout mettre par terre, etc. Et donc vous êtes très nombreux à nous avoir appelés, on en a entendu quelques-uns d'entre vous. On peut ajouter un message de Kova qui nous dit je suis en train de vivre la même histoire que votre auditrice, mon amour de jeunesse m'a retrouvé sur le même site, donc il y a 6 mois, dit-elle, il avait dû quitter ma ville il y a 14 ans. Maintenant, j'ai 30 ans et nous sommes en train de vivre une très belle histoire, même si nous habitons à 300 km l'un de l'autre. Mais c'est vraiment du bonheur. Et la prochaine étape, nous dit Kova, bientôt un déménagement vers sa ville, alors que Alice vive pleinement ses retrouvailles et bonne chance à elle. Voilà. Donc, et puis, merci aussi à tous ceux qui nous disent qu'ils ont apprécié cette journée étrange du 1er avril 2010. Et je vous rappelle évidemment que en ce moment même, si vous allez sur europe1.fr, on peut se regarder, moi de mon côté du studio et vous du côté de votre écran informatique. Et on va prendre tout de suite, et pour parler d'un autre thème, on va prendre Chantal au téléphone. Bonsoir Chantal. Bonsoir Monsieur Pradel. Alors merci d'avoir envie de partager avec nous un peu de réflexion sur ce qui s'est passé, ce drame qui s'est déroulé en Haïti et peut-être parler plus particulièrement avec vous des secours à Haïti, parce que à l'heure actuelle, voilà. Ouais, parce que vous avez des suggestions à faire. J'ai simplement une idée. Bon, je ne sais, elle vaut ce qu'elle vaut, je n'en sais rien. Je pense quand je vois ces camps de réfugiés faits de briques et de broc, là, ces pauvres malheureux qui vont glaner des planches et des toiles pour se faire des abris. Et je me disais que pourquoi ne pas organiser des villages, des villages, ça serait simplement du provisoire, mais des villages avec des containers, puisqu'on fait bien maintenant des immeubles avec des containers, vous savez, ceux qui transportent les marchandises sur les bateaux. Oui, je vois très bien. Et je me disais, pourquoi ne pas les faire organiser des petits villages momentanément pour abriter tous ces gens-là. Juste après le tremblement de terre, ils craignaient des pluies diluviennes, tout ça, et je me disais, ils vont encore subir Mais les intempéries alors qu'ils n'en ont vraiment pas besoin. Et je me dis que en attendant d'avoir du dur, est-ce que ça ne les mettrait pas un peu à l'abri d'être dans des containers aménagés succinctement, ça serait quand même mieux que de rester sous ces espèces de tentes. Oui, mais Chantal, vous savez, vous avez déjà été dans des pays chauds, tropicaux? Non. Bon, je sais bien. Parce qu'un container, c'est un four. C'est ce que je pensais. Oui, c'est ça. Il faudrait une isolation, c'est sûr. Oui, absolument. Percer des fenêtres et faire une isolation, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais je me disais que ces containers sont quand même très solides. Est-ce que ça les mettrait pas aussi à l'abri des secousses telluriques qu'ils pourraient aussi... Bien sûr, non, mais votre idée des containers, elle est excellente aussi, pas forcément pour abriter pour faire des maisons pour les gens, mais pour mettre à l'abri des affaires personnelles, des denrées périssables. Et bien sûr, oui. Mais je vous avoue une chose, c'est que je connais rien à ce sujet des containers, donc je ne sais pas du tout s'il y en a beaucoup de disponibles. C'est ça. Il y en a pas mal de disponibles. Et à l'heure actuelle, avec la crise mondiale, je sais qu'il y a des gens qui ont des containers qui sont disponibles parce que le commerce a un petit peu chuté. Oui. Non, mais moi j'ai vu dans des pays très lointains comme je me souviens de la Mongolie par exemple, à Oulan-Bator, il y a un grand marché à ciel ouvert, si vous voulez. Parce que c'est un pays où il fait quand même moins 35, moins 40, 6 mois de l'année. Et donc ce marché, effectivement, toutes les boutiques sont en fait des containers. Mais là, il n'y a pas ce problème, vous voyez, de la chaleur, quoi. Parce qu'il fait très frais. Voilà, il fait très froid. Mais en tout cas, c'est une idée qu'il faut, vous l'avez lancée, hein? Oui, mais les organisations humanitaires y ont peut-être déjà pensé, hein.
Peut-être, mais je crois aussi surtout que il y a eu un très vaste mouvement qui s'est créé un peu partout dans le monde. On a compris d'abord que les Haïtiens étaient des gens extrêmement courageux et extrêmement travailleurs qui ont tout de suite relevé la tête et chez qui il y a une entraide réelle. C'est vrai qu'il y a des problèmes de violence, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont regrettables, mais la majorité des gens en Haïti se sont relevés d'une façon absolument admirable, je trouve, après ce drame. Pas mal de reportages et vraiment. Voilà, puis. Je sais pas comment on réagirait nous Français devant une catastrophe pareille. Ouais, puis je vais vous dire, il y a aussi autre chose à laquelle je pense, c'est que au malheur. Non, mais on s'habitue pas au malheur. Non, je crois qu'on peut pas s'habituer à ça. Non, mais ils ont eu beaucoup de malheurs successifs qui sont arrivés dans un pays qui est un pays formidable, que moi j'ai personnellement eu la chance de connaître un peu il y a maintenant très longtemps, enfin une vingtaine d'années à peu près, 20-30 ans. Mais oui, je pensais à une chose en vous écoutant, c'est que il faut pas oublier qu'il y a eu un tremblement de terre. Donc ce qu'il faut, c'est construire des maisons sur des normes antisismiques. Et vous avez peut-être vu. Dans n'importe quoi. Vous avez peut-être vu ces images à la télévision il y a un immeuble qui est resté debout à Port-au-Prince, et c'était le seul immeuble qui était bâti sur des bases antisismiques et qui a résisté au drame. Donc voilà. Donc je pense que, mais votre idée, en tout cas, dans l'urgence, quoi. Dans l'urgence. Peut-être que ça peut effectivement servir. Mais ça pourrait quand même les abriter. Oui. Oui. Bon. Écoutez, vous avez lancé l'idée, donc on verra bien si d'autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si d'autres la prennent au vol. En tout cas, vous écoutez régulièrement cette émission ? Oui, assez souvent. Souvent, avant de m'endormir, je mets Caroline. Voilà. Bon, écoutez, j'aime beaucoup aussi une autre personne qui fait la même émission. C'est une autre Caroline que j'aime beaucoup aussi. Ah bon? Caroline, comment s'appelle-t-elle? Je me souviens pas. Mais qui fait la même émission La place de Caroline Dublanche. Ah oui. Elle est très bien. C'est aussi. Caroline Daillet alors. Vess. Ah bon, oui. Ah oui, d'accord, oui, non. Je vois de qui vous parlez. Elle a remplacé Caroline, je crois, l'été dernier. L'été dernier. Oui. Eh ben, très bien. On va leur transmettre. En tout cas, ça va leur faire plaisir. Et puis, vous retrouverez votre Caroline demain. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Libre antenne sur Europe 1, c'est chaque soir avec Caroline Dublanche. Mais pour ce soir, c'est avec Jacques Pradel. On parlait des métiers de la nuit tout à l'heure. On va retrouver, je pense, notre aiguilleur du ciel. On lui a renvoyé un courriel parce qu'il n'avait pas laissé ses coordonnées en fait tout à l'heure téléphoniques. Et on va prendre tout de suite. Alors c'est un pseudonyme, bien sûr. Toubib. Bonjour Toubib. Bonsoir Toubib. Bonsoir Jacques. Bon, vous n'êtes pas médecin, vous êtes policier, je crois. Oui, je suis policier, oui, tout à fait. Bon. Et alors vous travaillez ce soir? Je travaille effectivement, donc là je suis en train de garder des locaux de police. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de temps pour pouvoir parler et vous écouter aussi ce soir, quoi. Ah oui, mais vous êtes plusieurs là à garder ce poste de police ou vous êtes tout seul? Là je suis tout seul là actuellement. Ah bon? Et vous avez l'habitude d'être tout seul comme ça? On doit s'ennuyer, non? C'est pour ça d'ailleurs que j'écoute Europe 1. Parce que au moins ça passe le temps effectivement, mais ça nous arrive effectivement d'être seul et de garder des locaux tout seul, quoi. Voilà, ça fait partie du métier, quoi, en fait. Ça fait partie du métier. Voilà. On est en groupe et parfois tout seul aussi. Mmh. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lit, on écoute la radio, on gamberge un peu aussi. On gamberge beaucoup. En plus, vu ce qui s'est passé récemment pour ma vie privée, effectivement, on gamberge pas mal. Et oui, on lit ou effectivement on écoute la radio. Et moi, j'aime bien écouter Europe 1 parce que comme ça, au moins, je vous écoute aussi. Oui, dans vous la avez nuit, Café Crime dans la nuit aussi. Mais c'est vrai que votre émission est tout à fait intéressante. Alors, dites-moi, je vous coupe là, Toubib. Vous restez, vous êtes de garde toute la nuit là?
Oui. Alors restez en ligne parce que là on va faire une petite pause parce qu'on va avoir les informations, le flash, et puis je vous reprends tout de suite après parce que je crois qu'il se passe que je vois votre fiche et il se passe quelque chose dans votre vie qui chamboule un peu les choses en ce moment. Tout à fait. Hein, on en reparle après le flash. À tout à l'heure. Oui. C'est un rappel qui m'a étonné, là, vous voyez. J'ai fait un bond sur mon fauteuil. Si vous prenez l'écoute maintenant, je vous dis bonsoir. Depuis 11h, nous terminons ensemble cette folle journée du 1er avril 2010 sur Europe 1, avec cette formidable idée qu'a eu notre directeur des programmes, Philippe Balland, que je salue, parce que, voilà, et un jour, il nous a dit, si on faisait ça le 1er avril, on l'a fait. On est tous ravis de l'avoir fait. Les auditeurs aussi, si j'en juge par tout ce qui arrive comme message sur le site europe1.fr. Et puis je dois dire que bon, je suis égoïstement ravi d'être avec vous à cette heure-ci parce que j'adore la nuit. J'aime beaucoup échanger comme ça des propos, faire des rencontres, voilà, vocales et visuelles, parce que vous pouvez, comme toutes les émissions de cette journée, celle-ci, vous pouvez la retrouver par l'intermédiaire en vidéo sur europe1.fr. Le téléphone, vous le savez, c'est le 3921. Vous pouvez envoyer des SMS au 7 21 21 avec le mot code nuit, ou envoyer un courriel à dublanche.europe1.fr. Les propos de Chantal tout à l'heure ont été assez mal pris par un certain nombre d'auditeurs. Je vous le dis comme ça au passage, parce que on parlait des SMS d'auditeurs qui appellent en disant comment mettre des gens dans des containers, c'est pas des chiens. Bon, je pense quand même qu'il faut pas exagérer non plus. Je pense pas que c'était dans l'idée de Chantal de penser que les Haïtiens peuvent être mis dans des containers comme des chiens. Elle a pas dit ça du tout. Donc je crois qu'il faut pas non plus exagérer dans l'autre sens. Et d'ailleurs, de cette histoire de containers, on reparlera certainement tout à l'heure, parce qu'on a eu un appel très très intéressant et ça mérite qu'on y revienne de toute façon, sans jugement, sans a priori. On peut parler des métiers. J'ai vu qu'il y avait des étudiants qui sont en train de terminer des thèses, donc des étudiants qui travaillent presque 24 heures sur 24 en ce moment, et toute la nuit bien sûr, en écoutant un peu la radio pour se détendre de temps en temps. Et juste avant le flash, nous avions Toubib au téléphone qu'on va retrouver maintenant. Donc je rappelle, vous êtes policier, vous gardez un poste de police, vous êtes un peu seul ce soir, et en même temps, on se disait tout à l'heure, Toubib, finalement c'est propice, cette solitude, elle est propice à la réflexion, à la gamberge. Et dans votre vie, il vient de se passer quelque chose, je crois, qui chamboule votre vie actuelle. Le mot n'est pas trop fort, hein. Oui, c'est tout à fait ça, Jacques. Voilà, dimanche qui vient de passer, j'ai eu mon ex-copine, dont ça fait 2 ans qu'on est séparés, oui, qui m'a rappelé donc pour déjà un premier temps de prendre de mes nouvelles, oui, après quelques mois qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Mmh. Et ensuite pour me déballer quelque part tous les sentiments qu'elle pouvait éprouver pour moi. Malgré votre séparation, quoi. Malgré notre séparation, surtout qu'en plus, avant je travaillais en région parisienne, maintenant j'ai muté en province, chez moi. Et depuis que je suis parti, puisque elle est encore en région parisienne, et depuis que je suis parti, je crois que ça l'a chamboulé. Donc ça fait quand même 6 mois que je suis parti, oui, et ça l'a chamboulé. Et là, elle a vraiment craqué dimanche en m'appelant et en me disant qu'elle m'aimait, en me disant qu'elle aimerait pouvoir venir muter aussi dans la même ville que moi. Et elle est dans la police aussi ? Oui, elle est aussi dans la police, oui. Et de pouvoir effectivement revenir avec moi, sauf que le problème qui se pose, c'est que c'est bien joli sur le papier, mais moi je me pose plein d'interrogations parce que l'histoire qu'on a eue, elle et moi, déjà elle a été terminée par son fait. Et c'est un peu frais tout ça, quoi. Parce que là, on n'est plus 25 ans ou 27 ans après, comme le racontait tout à l'heure celle qu'on a eue au téléphone, quoi. Oui. Tout à fait, c'est un peu frais. Et puis en plus, je veux dire, elle avait une fille à l'époque quand on était ensemble. Elle est retournée donc avec son ancien copain. Oui. Ils ont eu un enfant entre-temps ensemble. Là, à l'heure actuelle, elle est avec un autre homme et elle vient vers moi. Donc j'ai un peu peur que ça soit, je sois un peu une roue de secours ou une alternative
pour pouvoir partir en province ou que sais-je quoi. Et je me pose effectivement plein d'interrogations parce que c'est une personne qui a énormément compté pour moi. Ça a été mon grand amour et quand elle m'a quitté, je suis tombé bien bas. Et là, aujourd'hui, là, vous étiez en train de cicatriser tranquillement et tout vous retombe dessus, quoi, en fait. Ouais. C'est ça, c'est ça. Je cicatrisais et là, oui, tout me retombe dessus, tous mes doutes et mon cœur il s'ouvre forcément. Donc, je ressens des choses pour elle, des choses très fortes. Et les doutes aussi qui sont là. Donc je suis un peu tiraillé, vous voyez, je suis un peu parce qu'en fait vous posez la question, mais vous y répondez partiellement également, quoi. Oui, c'est ça. Je me pose la question, mais j'y réponds aussi. Mais vous savez, la tentation du cœur, des fois, voilà, elle connaît pas la raison. Et c'est vrai qu'on a envie d'y croire et on a envie d'aimer, surtout quand la personne a beaucoup compté. Et j'ai peur un peu peut-être de me perdre là-dedans, quoi. Elle a redéboulé dans votre vie par un coup de fil comme ça parce qu'elle n'avait pas perdu vos coordonnées, en fait. Là, vous n'êtes pas recherché comme racontaient tout à l'heure les auditeurs. Non, du tout. J'ai pas été recherché du tout. Non, on a gardé contact, si vous voulez, après. Il y a eu quand même 6 mois de séparation où je ne pouvais pas du tout la prendre au téléphone, mais on a gardé contact. Et c'est vrai que quand je suis revenu sur Paris pour un week-end, on s'est rencontrés, donc avec son nouveau copain actuel. On a dîné ensemble et j'ai senti qu'il se passait quelque chose, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être mon imagination. Vous savez ce que c'est. Enfin, voilà. C'est quand même une situation un peu compliquée, quoi. C'est très compliqué. Franchement. C'est très très compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis un peu tourné vers vous. Oui, mais alors, moi, j'aurais préféré là que vous en parliez à Caroline, qui aurait certainement des conseils plus éclairés, parce que moi, ma réaction, c'est la réaction de Monsieur Tout-le-Monde, quoi, ou des amis à qui vous en avez peut-être parlé. Moi, j'aurais tendance, mais là, vraiment, j'engage que moi. Je suis pas en train, et je vous donne pas de conseils, mais dans une affaire comme ça, déjà pour s'aimer, il faut être 2, ça c'est sûr. Mais en même temps, il vaut mieux être 2 et pas 3 ou 4, quoi, si j'ose dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être qu'il faudrait qu'elle règle, elle, de son côté, ses relations actuelles, et puis que le jour où elle est vraiment sûre de son fait et qu'elle est soldée également, ou régler sa situation avec les autres hommes qu'elle a rencontrés depuis que vous êtes séparés, à ce moment-là, peut-être vous pourrez repartir sur des bases claires. Je sais pas, mais en même temps, j'hésite beaucoup à vous dire ça parce que ça me passe par la tête. Vous avez entièrement raison, Jacques. Je réagis comme ça. Je me dis après tout, si son amour est assez fort, eh bien, elle règle sa situation avec ses autres hommes. Et puis le jour où elle est bien claire dans sa tête, où elle est sûre d'elle, à ce moment-là, Oui, non, mais je suis. Votre raisonnement, c'est celui de mon meilleur ami aussi qui m'a dit exactement la même chose. Mais c'est vrai et vous avez raison. Et il faut qu'elle règle parce que moi je suis libre complètement. Donc je n'ai aucune contrainte et c'est vrai que elle à l'heure actuelle, elle vit avec quelqu'un à qui elle ment aujourd'hui, au moins depuis dimanche et moi, elle m'appelle tous les jours, elle m'envoie des textos tout le temps, et c'est vrai que ça me déstabilise. Et elle sait aussi en plus me prendre, puisqu'on est quand même restés 2 ans ensemble. Donc voilà, je suis un peu fleur bleue, malgré mon uniforme, mais je suis fleur bleue. Donc voilà, c'est vrai qu'elle elle arrive à me dire les choses que j'ai besoin d'entendre et que j'ai envie d'entendre. Dites-moi, Toubi, vous voulez qu'on prenne un avis de femme ? Je veux bien, oui. On a Sarah qui a réagi à ce que vous étiez en train de dire. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir Jacques Pradel. Alors, tirez-moi cette épine. Je vois que Caroline Dublanche, non seulement c'est le 1er avril, mais en plus c'est travesti. Ah, mais dites-moi, attendez, vous avez la vidéo là sur... Non, pas du tout. Bon. Non, je vous écoute.
Oui, non, ça amuse un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices qui m'ont envoyé. C'était très, très, très bien. C'est bien. Sincèrement. Ouais. Et vous écoutez régulièrement l'émission de Caroline, donc. Mais bien sûr. Ouais. Alors peut-être moi j'ai envie de vous laisser parler à Toubib, parce que vous avez réagi tout de suite et je crois que moi je lui ai donné un sentiment qui est un sentiment, comme je disais, de Monsieur Tout le Monde. Mais peut-être que vous, en tant que femme, vous pouvez avoir un avis. Enfin, en tant que femme, mais j'ai 50 ans, donc je ne sais pas si ça pourrait porter, mais par rapport aux choses que j'ai pu rencontrer dans ma vie, par rapport à sa voix, par rapport à tout ce qu'il dit... Adressez-vous à lui, il vous entend là, vous pouvez dialoguer ensemble. Oui, bonsoir. Bonsoir Sarah. Oui, comment ça va? Ça va. Ça va. Bon, alors il faut tenir le coup. Écoutez, moi, par rapport à ce que j'ai pu entendre, de ce que vous avez dit, de ce que cette jeune femme, entre parenthèses, vous a fait subir par rapport aux sentiments que vous avez vis-à-vis d'elle, sincèrement, protégez-vous. Je vais droit au but, je suis quelqu'un de très... Voilà. Je vous en remercie. Je pense que sincèrement, protégez-vous et comme j'ai entendu la dernière phrase que vous avez dit, elle ne dit que ce que vous voulez entendre parce qu'apparemment, elle-même sa propre vie, elle n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut réellement. Et dès qu'elle a une nouvelle sensation, j'ai l'impression que c'est vers cette sensation-là qu'elle va. Et elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait derrière elle. Ouais. Vous voyez ce que je pense qu'elle manque de clairvoyance et voilà, c'est tout feu, tout flamme. Et je pense que par rapport à ses sentiments, par rapport à sa vie, en plus elle a une petite fille. Moi là-dessus, je suis encore plus sévère parce que les enfants quand même, il faut pas non plus leur faire vivre des choses trop déstabilisantes, parce que c'est ce qui les fabrique aussi, ce qu'ils voient par rapport à ce que ses parents font de leur vie. Et voilà, moi je trouve que vous êtes quelqu'un d'entier, quelqu'un de très... Moi, votre voix, votre façon de parler m'a énormément plu. Et voilà, je vous imagine, mais pas avec une personne comme celle-là, par contre. Parce que sincèrement, vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez quelqu'un de clair, de stable, Voilà, j'ai vécu pendant un moment avec quelqu'un comme ça. Et sincèrement, ça ne m'a pas apporté que des choses positives. Parce que comme vous, je suis fleur bleue, mais je suis une fille. En tout cas, merci. Je me projetais aussi dans une vie future et tout. Et merci voilà, Sarah, en tout cas. C'est mon avis. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et voilà. Merci Sarah pour avoir intervenu et effectivement votre avis est clairvoyant pour reprendre vos mots. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est tout feu tout flamme et que c'est une envie, et puis c'est peut-être aussi un manque, vu que maintenant il y a 600 km qui nous séparent, et que effectivement elle revient un peu tout feu tout flamme, et c'est vrai, vous avez raison là-dessus. C'est le fait de partir que justement elle essaye de se rattacher à vous et de se dire tiens, faut que je l'amène plus près. Donc écoutez Sarah, je crois que là vous êtes très claire, en tout cas. Écoutez, c'est mon avis. Voilà, mais je ne pense pas me tromper, sincèrement. Pendant que vous parliez avec Toubib, là, je vois sur les SMS Noël qui met aussi, qui donne son avis, qui dit il ne faudrait pas, elle s'adresse à vous, Toubib, elle dit il ne faudrait pas qu'elle vous déstabilise par ces jeux incessants pour vous éprouver volontairement. Mais d'un autre côté, je crois aussi, alors là c'est l'homme qui parle, Toubib, c'est peut-être qu'il faut pas non plus faire trop tôt le procès de cette jeune femme qui est peut-être sincère, qui a peut-être réfléchi, qui est peut-être, qui revient peut-être parce qu'elle est sincèrement amoureuse de Toubib aussi, mais je pense que là, comme pour les retrouvailles, il faut pas trop de précipitation, quoi. Je pense que c'est la précipitation qui serait mauvaise conseillère, Toubib, non? En fait, moi, ce qui m'a un peu guidée, c'est le fait que elle soit retournée avec son ex et elle a refait un enfant. Et le fait de refaire un enfant avec quelqu'un, d'en faire un deuxième, d'après ce que j'ai compris, c'est bien ça, Toubib, non? C'est bien ça, Sarah. Voilà. Oui, c'est bien ça. voilà, c'est...
Bon, voilà, moi, c'est oui, mais il faut penser aussi à ses enfants, quoi, aussi, voilà. Mais bon, je pense que vous avez certainement de quoi avancer dans vos réflexions, Toubib, ah, non, là. Bien sûr, oui. Enfin, personnellement, maintenant. Oui, je peux vous dire que je me trompe rarement sur les gens. Ouais. Alors il y a aussi quelqu'un mais qui ne signe pas. Tous les SMS sont pas signés. Il y a pas. Il faut laisser vos coordonnées. Hein. Je vous donne ce conseil parce que je ne peux que citer vos propos sans pouvoir vous en parler. Mais il y a quelqu'un d'autre donc il dit moi j'ai fait l'erreur de retourner 10 fois avec une ex, donc c'est un homme jusqu'au jour où j'ai dit stop parce qu'elle venait me chercher à chaque fois que j'avais une nouvelle amie. Donc voilà, là c'est pas le cas spécialement, mais voilà, oui. Bon. Non, et par contre, il y a Alexandra, vous savez, ça fait beaucoup réagir ce que vous dites, Sarah. Je ne partage pas l'avis de Sarah, dit Alexandra. Si les sentiments de Toubib sont encore vifs, il devrait quand même essayer de mettre les points sur les i auprès de son ex-ami, laisser un peu de temps, effectivement, lui résister un peu, obtenir quelques garanties. Oui, ne fermez pas tout à fait la porte, dit-elle. Il faut qu'il pose aussi ses conditions et qu'il soit ferme par rapport à elle. Oui, mais peut-être qu'il lui a laissé un peu trop de liberté, je sais pas. Mais Alexandra dit, comme je le disais il y a un instant, elle est peut-être sincère, il faut quand même peut-être penser à ça aussi. Hein. Oui. Voilà. Oui. Bon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous avez raison de le souligner. Je pense que bon, c'est tout frais puisque ça date de dimanche. Oui. Et, voilà. Et je vais effectivement être ferme et essayer de voir un peu ses attentions et ses vraies attentions. Bien sûr. En tout cas, vous avez raison d'appeler parce que c'est des sujets vraiment qui font réagir beaucoup, parce qu'on a tous notre histoire de vie aussi et nos souvenirs et les expériences qu'on a eues. Merci beaucoup, Toubib, et je vous rends à votre garde alors. D'accord. Vous pouvez continuer à écouter la radio. Oui, je vais continuer, bien sûr. Bon, restez avec nous et merci beaucoup, Sarah, également. Je vous en prie. Voilà. Bonne soirée à vous. Voilà. Et bonsoir au passage. Merci, bonne soirée à vous. Et au passage, un petit coucou aux routiers aussi qui m'appellent très nombreux là qui envoient des SMS pour dire nous aussi on travaille la nuit et il y a beaucoup de routiers là qui sont sur des très longues distances qui nous font un petit clin d'œil. Voilà, je voulais leur dire qu'on avait bien reçu leur mail. On parle d'autres sujets dans un instant. Vous pouvez continuer à nous appeler bien sûr au 39 21, les SMS au 7 21 21 avec le mot nuit ou dublanche.europe1.fr. Une des plus jolies chansons de Renaud. Et oui, on est encore un peu dans la nostalgie, nous dira l'auditeur qui m'appelait tout à l'heure ou qui me laissait un petit message en disant on est dans la nostalgie ce soir avec toutes ces vieilles histoires d'amour qui renaissent 15, 20 ou 25 ans plus tard. Alors, on va revenir sur le sujet des containers qui a fait bondir un certain nombre d'entre vous. On se dit tout ici, il n'y a pas de raison. C'est vrai qu'un certain nombre d'auditeurs ont très mal pris la proposition de Chantal tout à l'heure en disant mais comment les Haïtiens sont pas des chiens, on ne peut mettre que des chiens dans des containers, etc. D'autres qui nous ont également laissé un message en disant mais de toute façon c'est pas du tout adapté à la situation en Haïti, il faudrait les mettre sur des bateaux ces containers et puis après il faut bien les transporter sur une route. Or il n'y a pas de route ou alors elles ont été gravement abîmées par le tremblement de terre. Mais enfin. On va quand même rester sur ce sujet parce que avant de prendre Christian qui lui est en train de construire une maison à partir de ce type de container, je voudrais citer quand même la réaction de Françoise qui nous a appelé en disant mais moi vous dites que des auditeurs semblent choqués par cette idée, mais moi, dit-elle, j'ai vu un reportage sur des campus universitaires réalisés avec des containers à Amsterdam, en Hollande, et je vous assure que ça n'avait rien de dégradant, les lieux étaient fort agréables et les étudiants qui y demeuraient étaient ravis. On a Winston aussi qui nous a envoyé un SMS aux Pays-Bas, dit-il, c'est le même témoignage, des logements étudiants ont été aménagés dans des containers, ce ne sont ni des cages, ni des niches, c'est très bien aménagé, voilà, et puis c'est pas une si mauvaise idée. Alors, pour en savoir plus sur la manière dont on peut faire des vraies maisons et non pas des niches à chiens avec des containers, on va demander à Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors, eh bien voilà, je suis heureux de pouvoir vous dire quelques mots là-dessus. Donc, je suis en train de construire ma propre maison à partir d'Algeco. Donc, ne pas tout à fait confondre les containers qu'on voit sur les bateaux, qui ne sont pas isolés et qui effectivement seraient des vrais fours au micro-ondes si on les mettait. Oui, au soleil. Voilà. Donc, des Algeco, c'est ce qu'on voit, c'est des baraques de chantier. Voilà. C'est ce que vous voyez partout
partout où il y a des chantiers. D'ailleurs, bon, pour ceux qui habitent Paris, on en voit empilés sur 5-6 étages partout où il y a des travaux. Oui. Alors, le gros avantage de ces containers, c'est que vous avez une structure acier, donc qui est comme un grand rectangle. Oui. Et puis à l'intérieur, ce sont donc des feuilles. Ce sont des panneaux sandwich entre deux feuilles d'aluminium. Vous avez un matériau compressé. Mmh. Donc il y a une isolation, vous voulez dire là. C'est très très bien isolé. Oui. D'ailleurs, si vous allez à Roissy, vous verrez à l'aéroport de Roissy des milliers de mètres carrés de bureaux qui sont faits comme ça, dans lesquels tous les gens travaillent tous les jours. Et donc, en enlevant les cloisons, on peut faire des choses de plusieurs centaines, voire milliers de mètres carrés. Et c'est beaucoup moins cher comme matériau que des matériaux traditionnels ? Alors bon, si vous voulez, moi, ce qui se passe, mon cas est un petit peu particulier. Hein. C'est que bon, moi, suite à une séparation, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre dans l'achat de matériaux, et donc j'ai fait ma maison à partir de là. Le gros avantage, moi, j'ai acheté des fenêtres et porte-fenêtres en PVC, double vitrage, et avec un genre de scie électrique, on va dire comme une très grosse perceuse au bout duquel il y a une scie, on peut découper donc à l'intérieur de ces panneaux, et donc moi j'ai intégré mes fenêtres et porte-fenêtres. D'accord, oui. Je dois dire que moi je suis un grand défenseur des animaux, et je ne mettrai pas plus des hommes que des chiens dans des containers dangereux, mais là je vous garantis que c'est... Alors, non, mais est-ce que ça aurait, parce que l'idée, je crois que ce que Chantal avait dans l'idée, c'est simplement de dire, voilà, on voit des gens qui, avec quelques morceaux de tôle ou de bois, etc., essayent de retrouver un toit parce qu'ils ont perdu le leur et que leur maison s'est effondrée dans cette épouvantable catastrophe. Et elle dit, mais pourquoi pas finalement, elle a pensé à cette idée-là. Bon, c'est une idée géniale, Jacques, parce que je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, j'ai un projet d'émission télé que j'aimerais vendre. Si j'arrivais à vendre ce projet ou à le faire réaliser, mais pour ça, il faut réussir à passer par quelqu'un comme Michel Drucker ou quelqu'un comme vous qui a un carnet d'adresses qui peut donc contacter les gens. Mais moi, mon idée est justement de faire quelque chose. Vous voyez, moi je suis chauffeur de car de tourisme dans Paris, et donc le soir je fais des visites de Paris, j'amène les gens au spectacle et tout. Et je suis effaré de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent dehors, des gens qui ont tout perdu. Et moi, j'ai le même projet. Donc, pour les sans-abri, vous voulez dire. Pour les sans-abri. Parce que, dites-vous une chose, moi j'ai discuté avec certains d'entre eux. Hein, et le gros problème, ils ne veulent pas aller dans les logements d'urgence parce que déjà, ils perdent les emplacements qu'ils ont. Ouais, et puis ils peuvent pas y aller avec leurs animaux, et puis il y a la promiscuité, etc. Ouais. Voilà. Et donc tous ceux qui y sont allés ne veulent plus y aller. Moi, mon idée, si j'arrivais à faire donc tout ce que j'ai en tête, eh bien, ce serait aux alentours des grandes villes pouvoir acheter donc un terrain et faire comme on fait pour les camps de nomades, c'est-à-dire vous pourriez avoir un grand Algeco, donc dans lequel il y aurait des toilettes, de quoi faire la cuisine, et puis une salle de cours pour ceux qui veulent reprendre des cours, faire quelque chose, et alors un Algeco par personne où il pourrait être donc avec une table de chaises. D'accord, oui, je vois ce que vous voulez dire. Là, c'est possible d'y vivre en dignité, avec des animaux, avoir un système de navettes qui les amène en ville pour ceux qui ont besoin et et en contrepartie, essayer de pouvoir leur redonner une dignité par le travail, par donc bon, enfin moi oui, d'accord, mais c'est très clair, Christian. Écoutez, excusez-moi, pendant que je vous ai... Est-ce que je peux juste lancer l'appel? J'aurais besoin de joindre ou Michel Drucker ou vous pour pouvoir vous... J'ai un projet que j'ai étudié pendant 8 ans, une émission télévisée qui peut changer la vie, mais de millions de gens. D'accord. Écoutez, je vais garder... J'ai vos coordonnées et...
téléphone 06 90. Oui, non, ne donnez pas votre téléphone sur l'antenne, s'il vous plaît, Christian. Je l'ai sous les yeux, votre téléphone. Donc, nous gardons vos coordonnées. J'en parlerai à Michel aussi. On vous contactera hors antenne. Merci, bonne nuit à vous. Et peut-être que on va prendre tout de suite. Je parlais des métiers de la nuit là, et on a eu un coup de fil de Sylvain. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir Jacques. Alors dites-moi, je savais pas que la nuit il y avait je sais qu'il y a des chauffeurs-livreurs qui travaillent très tôt le matin, mais vous, votre métier c'est de livrer en horaire décalé toutes les nuits? Ah voilà, tout à fait. Je commence le lundi soir. En fait, je travaille sur 4 nuits, Jacques. Ouais. Et je commence le lundi soir à 23h30. Alors bien sûr, je débute ma semaine avec Caroline, bien sûr, et mon début de nuit. Oui. Et tous les jours, j'ai des horaires variables, comme là aujourd'hui. Vous voyez, tout à l'heure, je vais commencer à 3h. Ouais. Ce matin, j'ai commencé à 2h15. Et hier matin, j'ai commencé à 4h. Voilà. Et qu'est-ce que vous livrez si c'est pas indiscret? Alors, il y a aucune indiscrétion. Jacques, je livre de la viande, de la volaille en particulier. Voilà, de la volaille tuée, hein, bien sûr. Hein, je travaille dans un abattoir de volaille. J'ai mes collègues qui s'occupent des ramasses et qui, bien sûr, abattent les volailles. Et moi, je livre le produit fini en région centre, en fait. Voilà. Ah, vous êtes en région centre, c'est ça, d'accord. Voilà, donc, vous rayonnez sur un certain nombre de kilomètres comme ça, chaque nuit alors. Je fais de l'interrégional, on va dire. J'habite sur Blois, en fait, et je tourne essentiellement sur Tours et Le Mans. Et par contre, je fais un petit peu de Bourgogne, un peu moins maintenant, parce que les tournées vont être modifiées. Et là, aujourd'hui, j'ai été jusqu'à Auxerre, si vous voulez. Voilà, je fais pas mal de kilomètres et je voulais apporter mon témoignage comme quoi la radio a sa grande importance pour partager la nuit et c'est très très agréable de pouvoir passer la nuit en votre compagnie. Oui, c'est vrai, ça fait un lien et une compagnie, bien sûr. Ah, exactement, tout à fait. Et puis interrompu par les flashs d'information de Pierre Courade, voilà, ce qui permet d'être informé. Et puis il y a un lien, voilà. Et puis moi, vu que je dors la journée, je peux réécouter. C'est ça qui est bien avec Europe 1, justement. Avec le podcast. Voilà, ou les rediffusions de la nuit, si vous voulez, comme à partir de 1h tout à l'heure, ça va être Michel Drucker. Enfin, aujourd'hui, à part aujourd'hui, bien sûr, avec cette folle journée. Ah bah oui, oui. Là, c'est Nagui et Baffy. Voilà, tout à fait. Voilà, et après, j'enchaîne avec Jean-Marc Morandini, avec le grand directeur des médias, puis avec vous, Jacques, un peu plus tard, pour Café Crime, entre 3h et 14h30. Puis après, la matinale avec Benjamin Pétrovert, et puis Elena Morna, Marco. Voilà, mais dites-moi, vous êtes un collab sur l'antenne d'Europe 1. Ah, j'aime beaucoup votre station, et c'est vrai que depuis quelques mois, je trouve que depuis 1 an et demi, en fait, depuis la présidence d'Alexandre Bompard, je trouve que ça a bien évolué, Europe 1, et franchement, je suis de plus en plus fidèle à votre station. C'est très très agréable de vous écouter, voilà. Bon, écoutez, là vous en êtes tout de votre tournée là ce soir? Alors, non, je n'ai pas encore commencé, Jacques. Je vais commencer tout à l'heure à 3h. Je vais sur Tours aujourd'hui, voilà. Mais dites-moi, vous dormez quand, Sylvain? Alors en fait, je dors le jour. C'est vrai que j'ai une vie totalement décalée, mais c'est un côté agréable. C'est vrai que je suis célibataire aussi. Ça aide aussi, hein, on va dire. C'est vrai que c'est quand même une vie un peu particulière, mais je dors le jour. Comme là, vous voyez, je me suis couché tout à l'heure à 14h30 en plein Café Crime et je me suis levé à 22h30. Voilà, et j'ai une vie donc totalement décalée, mais ça a son côté agréable et une belle expérience à vivre. Et voilà, c'est très agréable. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Sylvain, de ce témoignage, parce qu'on avait envie d'entendre aussi dans ce bout de 1er avril qui m'a conduit à ce micro. J'avais envie de parler aussi avec certains auditeurs qui travaillent. Bravo à tous les animateurs journalistes d'Europe 1 qui ont bien joué le jeu, et vous, entre autres, Jacques, c'était très agréable cette folle journée d'Europe 1, et puis ça change de l'ordinaire, c'est sympa, voilà. Eh ben absolument, c'est exactement comme ça qu'on l'a vécu nous de notre côté du poste, vous voyez. Bien, écoutez, alors bonne tournée tout à l'heure, mon cher Sylvain, soyez prudent sur la route. Oh, oui, pas de problème, surtout prudence, ça va de rigueur, bien sûr, et puis dans notre métier, travailler en nuit, avoir une bonne hygiène de vie pour pallier aux horaires parfois un peu difficiles, voilà. Voilà. Allez, bonne nuit, Sylvain. Et voilà, donc c'était Gush, Let's Burn Again. Il est 0h
46 minutes. Il nous reste encore un petit quart d'heure, un tout petit quart d'heure à passer ensemble pour terminer cette folle journée du 1er avril qui me vaut d'être là avec vous ce soir pour partager ce micro de nuit, ces paroles de nuit, ces confidences, ces échanges. Et je voudrais prendre Madeleine au téléphone parce que bon, vous avez été très nombreux à nous contacter pour dire que vous aviez vraiment vécu cette journée, pourtant qu'on vous avait annoncé, parce qu'il y a des auditeurs qui nous reprochent de l'avoir annoncé, mais enfin il fallait bien le faire savoir aussi. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Monsieur Pradel. Alors, je pensais pas du tout passer à l'antenne, je voulais simplement le dire au standard, mais puisqu'on me propose... Eh bien oui, voilà, vous voyez, moi j'avais envie que ce que je viens de dire soit incarné par une auditrice, qu'on pense pas qu'on invente tout ça. Vous avez vécu ça comment alors vous aujourd'hui? Très très bien. Ouais. Écoutez, j'ai passé une excellente journée. Parce que vous êtes tous des animateurs, enfin je sais pas si c'est le terme qui est employé, de qualité. Et vraiment, il y avait une bonne ambiance, de la gaieté, enfin bon, on avance de la gaieté. Et puis le stress de certains d'entre vous, c'était doublement amusant. Ah ouais, mais je crois qu'on l'avait tous on l'a tous le stress. On l'exprime différemment les uns les autres. Oui. Mais on est tous très stressés parce que ça fait... C'est un peu normal. Vous savez, c'est très curieux de venir sur un terrain, dans un horaire qui n'est pas le nôtre habituellement, quoi. Et puis Bien sûr, et puis bon, c'est pas votre... Oui, c'est pas... des émissions que vous faites d'habitude. Voilà, quoi. Mais ça nous a tous paru vraiment formidable, en tout cas un vrai défi, quoi. Oui, et puis ce que je pense aussi qui est très bien, c'est que pour vous tous, ça vous êtes peut-être déjà très proches, mais ça vous rapproche encore les uns des autres. Absolument. Voilà. Mais c'est vrai. Puis peut-être que c'était aussi une occasion finalement de montrer au public que moi je dis toujours que c'est presque un équipage européen, quoi. Ah oui, tout C'est-à-dire qu'on se connaît un peu comme des gens qui sont sur le même bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais tout à fait. Voilà, il y a des gens qui se voient moins que les autres parce qu'ils sont aux deux bouts de la journée, mais on se connaît tous bien sûr, et puis on s'écoute les uns des autres parce que quand on fait pas de la radio, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, on écoute la radio. On écoute la radio, voilà. Bon, oui. Mais écoutez, moi j'écoute très souvent aussi. J'ai pas écouté à 4h du matin parce que là je dormais encore, parce que en plus je suis une couche tard, alors faut que je dorme un peu le matin. Bon, en tout cas, ça c'était. Oui. Pardon. Non, Oui, c'était très bien. Même Monsieur Ruquier qui est venu à la fin parce qu'il pouvait pas. Il pouvait pas s'empêcher de venir. Enfin, ça m'a amusé tout ça. Ah oui, c'était lui l'invité mystère de sa propre émission. Voilà, oui. Enfin, c'est super. Hein. Mais écoutez, je vais pas tenir l'antenne plus, mais enfin, c'est bien. Puis je pense que il faut le dire, quoi. Et ben voilà, c'est dit et c'est vous qui l'avez dit, ma chère Madeleine. Voilà, je vous remercie, Monsieur Pradel. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, vous aussi. Au revoir. 23h01 sur Europe 1. Libre antenne. Avec juste pour ce soir, Jacques Pradel. Alors, qui travaille la nuit? Il y a des policiers, il y a des infirmières, il y a des chauffeurs-livreurs, il y a des routiers au long cours, et il y a aussi des auteurs de bandes dessinées, si j'en juge par le petit message qu'on a eu au standard d'Europe 1 3921. Bonsoir Gali. Bonsoir. Alors, on se connaît pas, mais on va faire connaissance. Alors, qui êtes-vous? Je suis une dessinatrice de bande dessinée, en fait, et du coup, c'est marrant parce que cette journée-là, on est sur Europe 1 depuis 4h du matin, puisqu'on a fait une nuit blanche pour finir notre album en cours. Alors, vous avez commencé votre journée avec Faustine. Avec Faustine, oui, qui était toute un peu paumée. Attendez, mettez-vous à sa place, 4h30 du matin. Oui, j'imagine, la pauvre, on a eu pitié parce qu'elle avait son émission la veille et tout, et elle devait enchaîner, donc... Mais elle s'en est bien sortie, hein. Oui, elle s'en est très bien sortie. Alors vous êtes dessinatrice de bande dessinée. Voilà, c'est ça. Là, en fait, on est tous les deux à travailler avec mon chéri. On est tous les deux dessinateurs et là, on a la chance de pouvoir travailler sur un projet commun. Ah d'accord, oui. Qui parle d'amour, qui parle de sexe, qui parle de plein de choses. Oh là. Et qui a fait le scénario alors? Nous deux, en fait. C'est vous? Ouais. Donc c'est votre bébé là, alors artistique. C'est un peu ça. Un peu ça. Et voilà, donc là, en fait, c'est la dernière ligne droite. Demain, il faut tout rendre à l'éditeur. Et voilà. Ouais. Alors vous avez un personnage on peut dire un petit mot de cette bande dessinée? Vous en avez fait d'autres avant ou c'est votre première? Non, moi j'en ai fait d'autres. Ouais, j'ai fait un album qui parle de problèmes de poids. Qui a eu un petit prix à Angoulême et tout, mais c'est vrai que là, celle-là, c'est
un gros C'était comment maigrir en bande dessinée, on dit le son en bande dessinée? Ouais, c'est pas vraiment ça en fait, c'est plus des petites chroniques sur des gens qui rencontrent des problèmes par rapport à leur poids dans la vie et c'est une façon à la fois de dédramatiser mais aussi de parler que oui, ça peut être mal vécu, que les gens en surpoids sont pas forcément que des bons vivants qui aiment bien manger et que Ah non, ça c'est dommage. Alors, on voudrait mettre du suspense, on ferait pas mieux quand même. On va essayer de rappeler très très vite Gali. Vous avez son numéro je m'adresse à Fifi. Heureusement, il y a Fifi, Clémence, Assiba, enfin toute l'équipe de Caroline Dublanche qui est avec moi et heureusement ce soir. Donc on va prendre peut-être tout de suite Eddy puisqu'on avait décidé de l'appeler tout de suite après, puis on reprendra Gali. Bonjour Eddy. Oui, bonjour Jacques. Alors vous aussi, vous êtes un habitué de la nuit parce que c'est votre métier? Oui, voilà, moi en fait, je suis boulanger dans la vie. Ouais. Donc je commence mes soirées avec Caroline Dublanche à 23h. Ouais. Et je les finis avec Marc-Olivier Fogiel à 9h30 au matin. Ah oui, parce que en fait, la fabrication du pain, chaque nuit, ça commence à cette heure-là. Oui, je commence à 23h30, donc en fait, je commence déjà à écouter Caroline sur la route pendant que quand j'arrive au travail et je passe toute la nuit avec Europe 1. Ouais. Et dites-moi, au matin, vous avez préparé combien vous faites quoi? Vous faites du pain, des ficelles, des baguettes, des croissants, enfin toute la gamme? Moi, je fais que le pain. Après, il y a un viennois, il y a des pâtissiers, mais moi, je fais toute la gamme des pains, donc il y a pas mal de sortes de pains et c'est vrai que toute la nuit, on est assez pris. Ah oui, mais il y a, je sais même plus là parce que je suis un peu décalé moi maintenant aussi dans les horaires, mais je crois que c'était hier, enfin pas hier, non avant-hier en fait, on a parlé de ce qui s'était passé, vous savez, à Pont-Saint-Esprit en 1950, les gens, la farine contaminée par de l'ergot de seigle, etc., ou d'autres produits et qui avaient c'était terrible parce que c'est l'ergot de seigle, c'est comme du LSD quoi en fait. Mais à l'époque, le travail du boulanger était très différent, j'imagine, de ce qu'il est maintenant. Et ça a beaucoup changé votre métier? Oui, alors maintenant on a pas mal de machines qui nous aident quand même un peu, genre avec les trains, tout ça, mais c'est vrai, faut quand même être là pour surveiller entre deux la fabrication quand même, parce que et on façonne encore certains pains à la main aussi. Ah d'accord, oui, donc il y a toujours quand même, puis il y a le tour de main, quoi, non, j'imagine? Oui, il y a le tour de main. Il est où le tour de main maintenant avec toutes ces machines? Alors c'est quoi? Il y a encore un dosage de quoi? De farine, de sel, Oui, tout ça, on continue toujours à peser la farine, l'eau, le sel, la levure, tout ça. Donc tout ça on pèse. Le pétrin il est juste là pour malaxer la pâte et après on doit tout peser à la main. Et le façonnage, on a aussi une machine pour le façonnage, mais quand même, faut faire attention au façonnage et redonner un petit coup pour bien façonner le pain, en fait. Oui, d'accord. Oui. Vous en aurez fait combien demain matin, là, alors? Voilà, vous savez, je les compte plus à force. Mais bon, je suis à peu près à 400 baguettes, à peu près en pain, avec tous les pains spéciaux, on doit arriver à peu près en gros à 700-800 pièces. Ouais. Oh là, d'accord, 700-800 pièces quand même. Ouais. Et donc quand vous faites alors vous dormez dans la journée aussi finalement, non? Le matin vous allez vous coucher tout de suite après? Après Marc-Olivier Fogiel, souvent je vais au lit, je me réveille vers 4h30, 5h. Ouais. Et puis après je vaque à des occupations et puis le soir je me remets sur Europe 1 pour écouter Caroline et toutes les émissions de la nuit. Ouais. Et la vôtre aussi, parce que j'adore aussi quand vous faites vos récits. Par contre, j'ai juste un petite critique, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Oui. À chaque fois, il coupe votre récit, parce qu'en fait, votre émission, elle est que de... oui, ça dure qu'une heure, la rediffusion. Oui, voilà, ça dure qu'une heure. Donc en fait, on n'a pas le récit, on a juste les commentaires des... Ah, mais on a le podcast quand même, Eddy. Oui, de toute façon, j'écoute les récits comme ça, mais j'adore quand vous racontez les histoires parce que franchement, elles sont super bien racontées et c'est vrai que même l'histoire hier du pain, je l'avais jamais entendue et c'est mon collègue qui est un peu plus âgé que moi qui a fait, moi je l'avais entendu cette histoire et donc il m'a dit écoute-la, ça va t'intéresser. C'est vrai qu'elle a été très... Ah oui, non, parce qu'il y avait une énigme quand même extraordinaire dans cette histoire-là.
Vous êtes là, j'ai eu peur qu'on soit coupé également. Non, j'étais parti au standard, je sais pas, j'étais reparti au standard. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas de ce petit clin d'œil qu'on avait envie de vous faire. Hein. De toute façon, je vous remercie de nous avoir rappelé que, vous faites partie de ces gens qui travaillent la nuit. Bonne nuit donc de travail à vous, mon cher Eddy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Peut-être on a le temps de prendre une dernière auditrice. Oui, on va prendre Claire. Bonsoir Claire. Alors vous connaissez l'émission, vous êtes une habituée, je crois, de cette émission. Oui, je suis grande habituée. Bon, je vous félicite pour cette belle soirée. Hein. Vous en tirez très 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 bien. Hein. Ah vous savez, moi, de toute façon, j'adore ça. J'adore parler. Je suis curieux comme un pou également, donc j'aime bien que les gens me racontent un peu leurs histoires. Donc, plaisir de vous entendre. Ça pouvait pas tomber mieux. Puis moi, souvent le soir, j'écoute cette émission comme auditeur. J'écoute Caroline et les conseils qu'elle vous donne. Alors, malheureusement, moi, je peux pas donner beaucoup de conseils, mais enfin, c'était une occasion comme ça. Ça a été vraiment très 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 bien. Il y a pas de souci. Alors, je vais essayer d'aller vite aussi. Oui. Donc c'est pour rappeler un peu à certaines personnes un beau souvenir de repas qui date il y a à peu près 35 ans. Un magnifique poisson d'avril. Oui. Alors peut-être que vous vous en souvenez aussi. Sur Europe 1, donc c'était l'atterrissage d'une soucoupe volante. Ah bon, sans blague. Voilà. Oui. Donc, moi, j'avais complètement omis de voir qu'on était le 1er avril. Ouais. Et vous y avez cru? Ah, mais à 100%. Ouais. J'avais 16-17 ans. Donc, vous pensez bien, c'était en pleine nuit. Ouais. Et c'était, là, Europe 1 essayait, tous les animateurs essayaient de faire concurrence à Orson Welles. Voilà, oui, parce que c'était cette fameuse émission de radio historique qui avait lieu. Et c'est ce qu'ils ont refait. Voilà. Et c'était exceptionnel, c'était très 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 bien fait. Moi, j'étais toute jeune, puis je me mettais à la fenêtre, je regardais la nuit, les étoiles, j'essayais. Enfin, les extraterrestres arrivent sur Terre. Ils nous racontaient tout en détail, les bruitages, les gens qui se cachaient dans les fourrés, et la soucoupe volante. Enfin, c'était l'interview des gens, tout était ils ont refait le truc d'Orson Welles. La soucoupe volante est au-dessus de l'eau. Bon, mais dites-moi, j'irai voir dans les archives. On ira voir dans les archives. Qui était la soucoupe volante était au-dessus de l'eau. Une trappe s'ouvre, quelque chose plonge dans l'eau et ça remonte. Qu'est-ce qu'on voit? Mais un poisson d'avril. Voilà, écoutez, on va terminer sur cette image-là. Je vous remercie beaucoup, Claire. Je vous souhaite une très bonne nuit. Moi, j'ai pas eu d'extraterrestres, mais j'ai eu des terrestres extra ce soir au micro d'Europe 1 et j'en suis absolument ravi. Voilà, c'est la fin de ce 1er avril et je voudrais vous remercier du moment qu'on a passé ensemble. Et je crois que Alice, avec qui nous avions commencé l'émission, est repartie vraiment avec dans son cabas beaucoup de conseils et beaucoup de messages qui doivent lui donner un peu de tonus pour son grand rendez-vous de demain. Et demain, vous retrouverez Caroline Dublanche, bien entendu, à l'heure habituelle. Tout rentre dans la norme et dans l'ordre à partir de maintenant.